Êtes-vous un bon orateur? Si vous êtes timide ou peu sûr de vous pour le moment, il est probable que vous soyez un orateur médiocre ou moyen. Et c'est pas grave car on peut travailler ça facilement. L'oral nécessite d'avoir un minimum confiance en ce qu'on dit. Vous devez donc améliorer votre expression orale, votre diction ou votre débit de parole. En résumé, devenir meilleur à l'oral. En effet, la plupart des gens timides ou qui manquent d'assurance vont souvent regrouper les mêmes défauts d'élocution. En premier, ils parlent beaucoup trop doucement. Ensuite, ils ont une voix monocorde ou peu intéressante. Ils parlent beaucoup trop vite. Ils utilisent des termes qui limitent la portée de leur discours. Ils ont un langage corporel trop fermé. On va voir des techniques pour améliorer chacune de ces caractéristiques et donc devenir meilleur à l'oral. Voyons donc la technique clé pour commencer à progresser. Le meilleur moyen de savoir où on en est de son expression orale, c'est de s'enregistrer. Alors faites l'exercice suivant, prenez un dictaphone ou votre téléphone, commencez l'enregistrement et parlez simplement du dernier film ou du dernier concert que vous avez vu, de ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas. Ensuite, réécoutez-vous. Attention, ça risque de vous faire un choc. Quand j'ai fait cet exercice la première fois, j'imaginais pas que ma façon de parler était si perfectible. Je parlais de manière très monocorde, sans aucune passion, avec beaucoup de E, beaucoup trop vite, et mon discours était très ennuyant. Il y a une très grande différence entre ce que l'on croit faire et ce qu'on fait vraiment. Donc cet exercice, c'est un passage douloureux, mais que je vous recommande fortement. Mais attention, soyez pas trop dur avec vous-même. Vous aurez identifié une de vos faiblesses, et il ne tiendra qu'à vous de la corriger. Voici comment améliorer son expression orale et devenir plus passionnant. La plupart des gens timides ou peu charismatiques ont une tendance à parler tout bas. De peur de gêner, d'exister, ils parlent tout doucement, comme ça. Par exemple, si vous faites une plaisanterie et que vous n'osez pas la faire à haute voix, seuls vos voisins immédiats l'entendent et vont se faire un plaisir de la répéter à haute voix pour toute l'assemblée, faisant rire tout le monde, avec vos mots, sans que vous en ayez le crédit. Si ce genre de choses vous arrive régulièrement, ou qu'on vous demande souvent de répéter ce que vous avez dit, vous parlez certainement trop doucement. Voici donc quelques techniques pour parler plus fort. Faites des exercices de diction, d'articulation. Ne mangez plus les mots. Ne parlez plus dans votre barbe. Ce que vous dites est intéressant, il n'y a pas de raison de le dire à voix si basse. Faites un essai en vous enregistrant, dites la même chose de votre voix normale, puis d'une voix plus forte, vous paraîtrez plus convaincant dans le second cas. Parlez suffisamment fort pour que tout le monde vous entende. Si vous êtes avec plusieurs personnes, plus ou moins éloignées de vous, parlez au volume où la personne la plus éloignée de vous comprendra sans avoir besoin de faire d'efforts. Montez le volume de votre voix intérieure. Vous savez quand vous vous parlez à vous-même, votre petite voix intérieure vous dit quoi dire ou quoi faire. Augmentez son volume, faites-la parler plus fort, ainsi naturellement vous aurez tendance à vous aussi parler plus fort également. Cette astuce est très simple et fonctionne très bien. Soyez passionné et passionnant à l'oral. Exprimez des émotions. Apprenez à devenir meilleur dans votre expression orale. Il est probable que votre voix soit plutôt monocorde quand vous vous écouterez la première fois. Alors pas de panique, ça se travaille. Entraînez-vous à répéter une phrase en y mettant à chaque fois plus d'intensité. Mettez de la variation, la vie dans votre voix. Ne restez pas dans un registre monocorde. N'hésitez pas à monter un peu dans les aigus, à descendre dans les graves. Bref, à varier votre spectre vocal. Ayez un langage corporel ouvert avec des gestes lents qui viendront appuyer vos phrases. Ne restez pas immobile, mais ne gesticulez pas non plus. Trouvez le juste milieu et vos propos en seront renforcés. Ça rendra votre discours plus passionnant, car les gens auront l'impression que vous êtes passionné par ce que vous dites, habité. Votre expression orale doit exprimer la passion, l'enthousiasme, être positive. Évitez d'être mou, sans intensité, sans passion. Comment devenir meilleur à l'oral en parlant plus lentement? La plupart des gens qui manquent de confiance ont tendance, sans s'en rendre compte, à parler très vite, de manière continue, sans faire de pause. C'est sans doute lié au fait qu'ils ont peur d'être interrompus, s'ils s'arrêtent, et du coup le résultat est un discours indigeste. Essayez de vous enregistrer à nouveau, mais cette fois-ci, parlez plus doucement. Obligez-vous à faire des pauses. Celles-ci sont primordiales pour avoir de l'impact dans votre discours. Ces mini-silences permettront à votre interlocuteur de mieux assimiler ce que vous venez de dire et donneront davantage de poids à ce que vous allez dire par la suite. Du coup, faites cet exercice plusieurs fois. Lisez par exemple un texte de quelques lignes, la première fois normalement, puis plus lentement, puis ajoutez des pauses. Réécoutez ensuite les enregistrements et vous verrez que votre texte paraîtra beaucoup plus vivant, avec des pauses et un débit plus lent. Faites différents essais, parlez volontairement très doucement, en exagérant les pauses. En réécoutant, vous trouverez alors ce juste milieu, le rythme le plus convaincant. Essayez ensuite d'appliquer ceci dans votre quotidien. Dès que vous parlez, forcez-vous à ralentir un peu votre débit, à insérer des pauses. Changez votre vocabulaire pour captiver votre
votre auditoire. Les personnes introverties ou discrètes vont souvent limiter la portée de leur discours en se protégeant derrière des artifices de langage pour atténuer leurs propos. Ça donne au final un discours tiède. Vous passerez aux yeux des autres pour quelqu'un d'ennuyeux. Alors quels sont ces mots à supprimer? Tout simplement tous les mots qui atténuent une opinion, tels que pas mal, un petit peu, plutôt, peut-être, à peu près, s'ils sont répétés régulièrement. Par exemple, je suis allé voir ce film, c'était pas mal, le scénario était un petit peu moyen, mais les acteurs jouaient à peu près bien, certains moments étaient plutôt sympas. Remplacez ces mots par des mots beaucoup plus forts. Dites que vous avez adoré ou détesté. N'ayez pas peur de vos opinions. Si vous dites « je suis allé voir ce film, j'ai adoré le jeu des acteurs. Par contre, le scénario était vraiment mauvais. Mais j'ai quand même passé un super moment parce que certaines scènes étaient géniales. » Vous passerez pour quelqu'un de beaucoup plus dynamique et intéressant. Le fond est le même, mais la forme est beaucoup plus captivante pour les gens qui vous écoutent. Essayez de faire une liste des expressions que vous utilisez régulièrement. Et essayez de les remplacer par des formulations plus fortes, plus dynamiques. Dites par exemple que vous avez passé une excellente soirée plutôt que de dire que c'était plutôt pas mal. Ne soyez plus cette personne tiède qui va s'exprimer avec des mots inintéressants. Ça vous rendra plus passionné dans votre discours, donc plus passionnant. Tout comme le fait de vivre une vie plus épanouie vous aidera aussi à devenir plus captivant. Alors comment maîtriser l'expression orale ou avoir de l'aisance à l'oral? Les grands orateurs ou les gens qui arrivent à captiver et intéresser les autres ont un point commun. L'expérience. Ils ont pris confiance en eux petit à petit en racontant les mêmes histoires encore et encore. En essayant de s'améliorer un tout petit peu à chaque fois. Essayez de noter ce qui fait rire les autres, ce qui les fait vibrer. Si vous sentez de l'intérêt, gardez ça pour la prochaine fois. Si vous sentez de l'ennui, essayez autre chose la fois suivante. C'est en tâtonnant qu'on s'améliore. Acceptez de ne pas être parfait et d'apprendre de vos erreurs. Alors comment améliorer son expression orale en quelques semaines? Il faut donc travailler sur le fond et sur la forme. Apprendre à parler avec plus d'entrain, plus d'énergie, plus de volume, mais aussi à raconter les histoires de manière plus intéressante, mettre du suspense, de l'émotion, faire rire, vibrer, pleurer les autres. Certaines personnes nous passionnent, on adore les écouter. Et pour d'autres, on les aime juste bien parce que leurs histoires sont trop moyennes. Si vous arrivez à passer dans la catégorie des gens qui fascinent les autres, par votre expression orale, votre vie amicale, et forcément votre vie amoureuse, seront forcément boostés sans gros efforts supplémentaires. Voici d'autres exercices pour l'expression orale. Enregistrez-vous et notez vos défauts. Choisissez-en un seul que vous corrigerez dans votre prochaine conversation. Dès que vous êtes habitué à corriger ce défaut, et que ça devient naturel, alors recommencez le processus. Enregistrez-vous à nouveau. Pour partager mon exemple, j'ai fait ça avec mon volume de parole qui était trop bas. Le fait d'utiliser trop de dans mes phrases. J'ai limité l'usage du mot un peu, que j'utilisais beaucoup trop. J'ai retiré les expressions comme c'est clair ou carrément. J'ai ajouté des émotions dans mon discours. Je me suis entraîné à articuler plus quand je parle. Et aussi à sourire plus quand je parle à quelqu'un. Tous ces micro-changements, ça a beaucoup amélioré mon expression orale. Vous aussi, vous pouvez le faire et enfin devenir bon à l'oral. Et ne soyez pas dur avec vous-même. Encouragez-vous et lancez-vous. Ça vaut le coup, c'est hyper agréable de voir un public avec le sourire et qui boit vos paroles. Petit à petit, essayez d'incorporer ces nouvelles habitudes dans votre discours et vous verrez que ça vous aidera à prendre confiance en vous. Car les personnes qui vous écoutent paraîtront plus intéressées qu'avant par ce que vous dites. Parlez plus lentement, avec des pauses, plus fort, de manière plus passionnée, en y mettant l'intonation et le vocabulaire adapté. Et vous allez rapidement devenir un bien meilleur orateur. Alors et vous? Où en êtes-vous en termes d'expression à l'oral? Est-ce que vous êtes confiant face à un public ou est-ce que vous êtes terrorisé à l'idée de parler devant un groupe? Dites-le moi dans les commentaires. Je pense vraiment que vos témoignages intéressants viendront compléter cette vidéo. Cet exercice de vous enregistrer va vraiment vous aider à vous améliorer à l'oral, mais si vous voulez une astuce supplémentaire, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous apprendra à vraiment booster le contenu de vos conversations.